Bienvenue sur le test vidéo, c'est Thierry Bézier et aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'une application web, mais je vais vous parler d'une véritable application tout simplement, puisque nous allons parler de Flock, the Social Web Browser. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien il s'agit d'un navigateur web. En effet, nous connaissons tous Mozilla Firefox, qui est un navigateur web open source totalement libre et gratuit. Eh bien aujourd'hui on nous propose une alternative qui s'appelle Flock, et avec des options on va dire plutôt sociales. Alors on est sur le site de Flock actuellement, comme vous pouvez voir, on peut donc télécharger le nouveau Flock. On peut, alors voilà, on nous explique quels sont les points forts de Flock. Ce sont évidemment partager ses photos sur ses comptes Flickr ou Photobucket, la recherche, les news, ils ont des flux RSS intéressants, des fonctions de blogging et des aspects de favoris assez intéressants. Et comme vous pouvez voir, ils sont toujours en 0.7, donc bientôt la version 1.0 d'après Flock. Alors justement, on va parler du navigateur Flock aujourd'hui, mais très prochainement, vous allez pouvoir voir sur votre blog préféré une interview exclusive d'un des créateurs de Flock. Il s'appelle Erwan, il est français, il travaille pour Flock, et vous aurez le droit à une interview dans leur bureau, une petite visite de leurs locaux bien sympathique, et vous aurez également la possibilité, alors Erwan va nous montrer ce que préparent les futures versions de Flock, et c'est vraiment pas trop mal. On a également des extensions que les développeurs créent, donc la communauté de développeurs, ça pourrait être vous et moi, ça dépend si vous êtes développeur ou pas. On a également la possibilité de participer à les créations de Flock, puis rejoindre les forums communautaires. Vous pouvez vous inscrire, mettre des boutons, inviter vos amis à l'utiliser. Vous pouvez aller sur le wiki et on va voir un truc assez dingue, parce que quand vous allez sur... Alors, où est-ce que c'est? J'avais vu tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que les développeurs qui travaillent pour Flock mettent leur roadmap sur internet dans un wiki, et vous aussi, vous pouvez participer à la roadmap en perfectionnant le code et en participant à son élaboration. Alors il y a des wikis un petit peu partout pour vous expliquer comment ça marche, comment faire pour travailler à la coopération, et vous avez également évidemment un blog, le blog de Flock, où vous allez pouvoir justement connaître un peu plus les gens qui travaillent là-bas et l'actualité de la communauté. Regardez Erwan que j'ai interviewé, il est là, c'est lui. Bon, allez, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet et tester la version qui est disponible au jour d'aujourd'hui sur internet du navigateur Flock. Alors, pendant que ça charge, sachez pour la petite histoire que Flock se trouve à moins de 2 rues de Mozilla, et donc ils ont souvent l'occasion de se rencontrer et de travailler ensemble. Ils ne se considèrent pas vraiment comme des concurrents, mais plutôt comme des gens qui travaillent ensemble sur des projets sympas, puisque c'est libre. On parlera dans l'interview que vous allez voir prochainement du business model de Flock, comment est-ce qu'ils espèrent faire de l'argent, comment est-ce qu'ils payent leurs employés aujourd'hui. Vous saurez également que Michael Harrington, propriétaire de TechCrunch, a également investi dans Flock. Donc je suppose que c'est pas un mauvais investissement. Vous va pouvoir voir différentes choses. Voilà. Donc c'est en train de télécharger. Je vous retrouve tout de suite à la fin de ce téléchargement. Et bien voilà, nous revoilà de retour et on va pouvoir enfin installer le nouveau navigateur Flock, comme vous pouvez voir. Alors c'est parti. Voilà, rien de vraiment très spécial, il suffit de choisir un endroit. On peut choisir si on veut des raccourcis sur le bureau ou en Quick Launch. On peut également choisir, si on souhaite, laisser Flock télécharger des statistiques par rapport à l'utilisation qu'on fait de Flock. Et bien sûr, je vous précise que c'est totalement anonyme, c'est comme vous voulez, moi je suis pas fan. Donc on fait installer. Et voilà, et il ne reste plus qu'à faire mettre en route Flock.
Donc on me demande d'où est-ce que je peux prendre les favoris. Donc je dis bah voilà, importer les favoris de Firefox. Me demander quel type de homepage quel type de page de démarrage je veux utiliser. Donc je vais choisir celle de Flock pour vous montrer. Donc il est en train d'importer voilà mes cookies et tout le reste. Je fais finir. Et on va pouvoir voir Flock. Alors je vais enlever Firefox. Voilà. On me demande si je veux que Flock devienne mon navigateur par défaut. Je vais dire non. On me demande, alors c'est là où toute la puissance de Flock va se révéler, on va me demander si par exemple je souhaite configurer tout de suite mon compte Flickr. Et ben, je vais dire d'accord. Alors, il suffit d'attendre un petit peu. Voilà. Et ben il a tout compris, il a compris qui j'étais, il a compris mon compte Flickr, etc. Super. Il me reste plus qu'à attendre, et si je veux, je peux même importer des contacts. Alors il va importer mes contacts Flickr. Alors je vais en profiter pour resizer la fenêtre afin qu'on puisse bien voir à quoi ressemble le Flock. Voilà. Et voilà, ça y est, je suis prêt. Donc, bienvenue sur Flock. Ici, voici ma première page. Alors ici, on va donc m'expliquer comment drag and dropper des photos, comment charger des photos. Ici, j'ai différentes possibilités, comme par exemple configurer un compte, voir mon compte. Je peux ici, quand je clique ici, je peux voir tous mes dossiers de photos, et j'en ai pas mal des photos. Alors si par exemple je veux voir des photos de Okinawa, je clique dessus et directement il va me sortir ainsi les photos d'Okinawa. Voilà. Donc si j'ai envie de voir quelque chose de particulier, grâce à la petite tirette, je vais pouvoir me promener. Et ici, comme vous pouvez voir, à chaque fois que je suis sur une photo, il y a différentes choses. Alors, ici, il y a une petite main, si je clique, voilà, je peux drag and dropper une plus grande version de cette photo en BB-code. Ça veut dire que si par exemple je souhaite mettre à jour un site, voilà, j'arrive sur la photo directement, mais je peux directement prendre la photo et pourquoi pas la bloguer. Hop là. Et je peux évidemment en uploader encore plus. Et je peux choisir encore d'autres photos. Donc comme vous pouvez voir, la gestion de photographie est plutôt simple. Je peux également regarder les photos de mes amis, par exemple. Comme ceci, voilà. Directement cliquer et me retrouver ici. Pas l'air très appétissant tout ça. Je peux les mettre en favoris, je peux retourner ici. Etc. etc. Bon, alors vous allez me dire, c'est bien sympathique tout ça. Et alors, ce que je peux faire aussi, par exemple, c'est prendre des photos de mon ordinateur et les envoyer directement dans l'image. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc là, je suis toujours sous Flock. J'ai envoyé une photo de mon explorateur. Je peux mettre ici un titre, Londres, description. Et ici, je peux mettre des tags. Voilà, en faisant un petit espace. Vous avez vu comme ça se sépare? Vachement sympa, non? Voilà, je peux décider si c'est public ou privé. On va mettre en privé. Je peux utiliser Flickr ou Photobucket. Je peux ici la recadrer, par exemple. Si on va la recadrer, comme ça. Crop. Voilà. Ou je peux lui faire une rotation. Et ou alors je peux tout simplement faire, voilà, uploader. On peut me demander si je veux recharger la photo ou pas. Voilà, pas mettre dans un album. Je vais la mettre dans un album, il regarde mes albums.
mettre ça dans le FOA, et je fais uploader, et c'est parti, il est en train de charger ma photo. Et voilà, c'est fait. Et regardez ici, qu'est-ce qu'il y a? La dernière photo que j'ai mise, c'est celle-là. Oui, alors, je sais ce que vous allez me dire, mais dis-moi, Flock, ça ne sert donc qu'à mettre des photos à jour, etc., etc. Eh bien, disons que c'est quand même une des fonctions principales, et c'est une des raisons pour laquelle vous allez utiliser Flock, c'est évidemment pour ses fonctions avancées de photographie et de possibilité de bloguer. Alors, c'est vrai qu'actuellement sur cette version, c'est plutôt le cas, je vous l'accorde, mais très rapidement, vous allez pouvoir bientôt voir de nouvelles fonctions qui sont, elles, tout à fait pertinentes et intéressantes également, et je suis sûr que vous allez adorer. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas trop le cas, mais bon, on fait déjà avec ce qu'on a. Déjà, ça fonctionne très bien de cette manière-là. Alors, vous voyez ici, il y a un moteur de recherche également dans mes photos. J'ai qu'à taper London et je tombe sur toutes mes photos de Londres, par exemple, avec mes amis japonais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À part toutes ces histoires de photographie, évidemment, on peut aller sur Internet. On a également un reader de flux RSS qui est pas mal du tout. Hop là, voilà, vraiment pas trop mal. On va tout de suite par exemple rajouter un flux RSS. Alors pour ça je vais ressortir, non je suis bête, je vais faire directement sur mon Flock. Alors bien sûr comme vous pouvez voir vous avez cette navigation à travers des tabs, ce qui peut être très utile. Vous avez également, c'est bien, il se souvient de tout ce que j'ai fait sous Firefox. Évidemment c'est aussi rapide que Firefox, voire peut-être même plus rapide, difficile à dire. Ce sera vraiment à vous de tester. Voilà, vous voyez, il est plutôt sympa, je le trouve plutôt beau. Alors c'est peut-être la différence entre un projet comme Mozilla, qui est fait par des gens qui sont dans une fondation, où ils n'ont pas forcément des millions et des millions, et puis une société comme Flock, où les développeurs, les ingénieurs sont bien payés, et où ils bossent, etc. Comme vous pouvez voir, il y a une belle finition graphique, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fini. Comme d'habitude, vous cliquez, vous pouvez voir vos vidéos, etc. Donc je vais aller voir le flux RSS de ce site que vous connaissez, que vous aimez tous beaucoup, et je vais où est-ce que c'est? Voilà, copier le lien. Je vais aller dans mes flux RSS, rajouter un flux. Je rajoute le flux de mon blog. Voilà. Et c'est parti. Je vais pouvoir les voir ici, comme vous pouvez voir là-dessus. Alors, justement, vous ne le voyez pas, mais très prochainement, dans la nouvelle version de Flock, quand vous aurez lu des articles, ils vont disparaître petit à petit, enfin c'est plutôt pas mal. Si j'ai envie de bloguer, par exemple, cette news, j'aurai juste ici qu'à mettre le nom de mon blog. Par exemple, j'en ai un. Alors, il se trouve... voyage, voilà. Il faut mettre ici l'URL. Ensuite ici il faut mettre un username. Est-ce que je vais me souvenir de mon mot de passe? Ça doit être ça. Ah, c'était pas ça. Ça doit être ça alors. Oh là 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 là. Voilà ce qui se passe quand vous mettez vos mots de passe en mode automatique. On oublie totalement. Putain, c'est pas vrai, je vais bien retrouver ce mot de passe. Yes. J'y ai réussi. Donc maintenant je peux bloguer avec Flock. Et comme vous pouvez voir, donc dans mon blog WordPress, ici j'ai donc ici toute la fenêtre, voilà, tout le billet que j'avais, et je vais pouvoir nommer ici. Alors ceci est un test de blogging avec Flock. Entre parenthèses, prochainement en vidéo. Voilà. Et donc comme sur un outil WYSIWYG traditionnel, un traitement de texte, vous allez pouvoir modifier, mettre en gras, en italique, etc. etc. Hop là, je peux même sauvegarder cette news, je peux modifier des choses, bon ok, nickel. Je peux voir la source si j'ai envie de mettre du HTML. Et une fois que tout ça c'est bon, j'ai le petit bouton publier, je fais publish. Ici, je vais choisir une catégorie, USA, et je le choisis comme étant un nouveau billet. Et je rajoute un bloguer avec Flock. Je fais publier et ensuite il va m'emmener visiter mon blog.
Voilà. Bienvenue sur le blog du dernier exilé. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Oui, bon, faites pas attention parce que bon, ma mise en page est comme ça, alors faites pas attention. Et voilà. Plutôt sympa, non? C'était très facile de bloguer. Donc vous voyez un truc qui vous intéresse, ou un truc dans vos flux RSS, ou dans votre veille perso, et vous allez pouvoir le bloguer. C'est plutôt sympa, en effet. Si par exemple on va dans Qt Overload, on va voir, oui, Qt Overload c'est le blog des choses les plus mignonnes existant sur Terre. Voilà, voir. On va essayer de trouver une image bien kawaii à bloguer. Ok. Je fais blog. Voilà. Encore un autre test de floc. Voilà. On fait publier. On choisit ici Publish. Et comme tout à l'heure, comme par enchantement, votre blog va être totalement mis à jour grâce aux autres contenus que vous aurez pu récupérer sur vos flux RSS. Très très sympa, vous trouvez pas? Ok, on continue, on peut également créer une collection, on peut également paramétrer, le nombre de blogs que vous avez, donc bloguer à la volée. Vous pouvez également partager vos bookmarks préférés. Alors, on va voir si ce mot de passe il est bon. Yes. Et je vais pouvoir partager mes liens delicious avec tout le monde, par exemple. Voilà. Et donc, à chaque fois que j'aurai une page que j'aime beaucoup, on va aller sur un site que j'aime beaucoup. Tiens, on va aller dans un de mes sites favoris. Peut-être qu'on pourra voir s'il y a un truc sympa à visiter. Je sais pas, tiens, où est-ce qu'on pourra aller? C'est quoi ça, karaoké? Et bah voilà, on va aller voir les karaokés. Ok, alors imaginons voilà, que j'aime beaucoup cette page. Ne me regarde pas comme ça. Je vais par exemple cliquer sur favoris. Et alors ça tombe bien parce que l'interview que vous allez voir sur le blog très prochainement, ça va être une interview de Erwan. Et Erwan, chez Flock, lui s'occupe spécialement des favoris. Donc plutôt sympa. Et donc en cliquant dessus, voilà, je viens de le mettre comme favori. Et je vais pouvoir lui donner des tags si j'en ai envie. Voilà. Et je vais pouvoir le partager avec tout le monde. Ce qui fait que maintenant, dans mon compte Delicious, j'aurai également cette page. Plutôt sympa, non? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc ici, on a les news. Je peux décocher, ça disparaît. Ici, j'ai mes images. Super. Je peux également en envoyer. Voilà, vous avez vu, il suffit de... Attendez, je vais vous montrer ça. On va aller dans Google. Et on va chercher des images. On va chercher des images de Kristen. Comment elle s'appelle? Kristen, je sais plus quoi. Oui, mais il y a plein de filles qui s'appellent Kristen. Enfin, plein de jolies filles qui s'appellent Kristen. On va dire que celle-ci est plutôt sympathique. Hop là. Voilà, Kristen, ma future épouse, ou future ex-femme, allez savoir. Donc, vous avez une image ici, vous aimeriez beaucoup la mettre dans votre compte Flickr, vous la prenez, vous la jetez, et puis voilà, on n'en parle plus. Allez. C'est parti, ma future ex-femme. Description. Kristen, ma future ex. Non, ne soyez pas jalouse. Ici, je vais pouvoir mettre des tags facilement. Etc. Je vais pouvoir mettre en public ou en privé. Je vais la mettre en privé, mais visible à mes amis, histoire de vraiment me la péter. Et je vais pouvoir utiliser, si je veux utiliser mon compte Flickr ou Photobucket, ici Flickr en l'occurrence, je fais OK, non, ne resize pas cette photo mon ami, ne le mets pas dans un album, elle est unique. Et je vais faire Upload, et c'est parti. Voilà à quoi ça sert Flock, exactement. Flock en fait, si vous êtes un
j'allais dire un ado, non, c'est peut-être pas un bon mot, mais si vous êtes un blogueur, que vous faites un peu de veille, que vous avez besoin d'avoir accès à votre page Flickr, à vos blogs, de bloguer de manière simple et sensible, tiens, je pense à des gens comme mon ami Philippe de Access au Web, toi qui parcours le web à la recherche de nouvelles applications et de nouvelles innovations, je pense que ce serait un super navigateur pour toi, parce que tu vois, tu as juste à faire boum, bloguer, et spam, c'est blogué. Donc vraiment, profites-en bien, je pense que c'est un outil qui est génial. Et là, ça y est, dans mon compte Flickr, j'ai ma future ex-femme. Oh ouais. Enfin bon, bref. Et je peux également mettre en star mon compte, le baisser, etc., etc. Revenons ici dans cette page de démarrage. Comme vous pouvez voir, elle ressemble pas mal à la page de démarrage de Mozilla Firefox, puisque Mozilla Firefox vit grâce aux publicités Google. Eh bien, figurez-vous que sur Yahoo, quand vous cherchez par exemple des infos sur Kristen, vous avez également des liens sponsorisés, et quand forcément vous cliquez sur un lien sponsorisé, vous donnez de l'argent à Flock, ce qui leur permet forcément de créer encore plus de fonctions assez intéressantes. Très sincèrement, cette version 0.7 est super stable, elle marche plutôt bien, elle est très intéressante. Je ne sais pas, mon cœur balance, je ne sais pas si je devrais changer pour Flock ou rester sur Firefox. Après tout, c'est la même technologie et c'est ça qui est bien. Et puis, et surtout, alors que j'ai vu les nouvelles fonctions de la 1.0 qui vont bientôt arriver, je suis très excité de pouvoir essayer à nouveau la nouvelle version Flock parce qu'elle va vraiment valoir la peine. N'oubliez pas de regarder cette interview, ce sera très prochainement sur le blog. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis si enthousiaste par rapport à ce moteur de recherche. Bon, bah écoutez, pour ce test vidéo, c'est terminé. Flock mérite un bon 15 sur 20. Il lui manque 5 points pour la note ultime, pour une simple et bonne raison, il ne s'adresse pas encore à tout le monde. On attend des fonctions un petit peu plus, comment dire, pas grand public, parce qu'il est un peu plus que Firefox, mais qui soit également un peu plus varié. Et c'est vrai que dans la 0.7, on n'a pas encore tout ça, mais croyez-moi, après ce que j'ai vu, je suis très optimiste pour la future note du test vidéo de la version 1.0 de Flock. Voilà, je vous remercie, à très vite sur le blog de Béziers.